Une fois que le plus gros sera retiré, je vais la retirer de la béquille. J'ai déjà, comme vous le voyez ici, pré-réglé la clé à filtre à huile. Alors c'est pareil, le bidon de vidange et la clé filtre à huile, j'ai tout pris chez Noroto, c'était moins cher que chez Daffy. L'huile, j'ai pris de la 1050 de chez Daffy, c'est la moins chère, elle fait bien le travail, c'est de la 100% synthèse. Je sais pas si vous verrez bien à l'écran. Voilà. Donc j'ai pris de la 1050 parce qu'étant dans le sud et en ayant encore un peu des chaleurs et en faisant pas mal de villes, la 1050 est plus appropriée aux fortes chaleurs. Donc voilà, j'ai préféré rester sur ça. Ça m'a été recommandé et jusqu'ici j'ai pas eu de soucis, donc autant rester sur ça. Alors en hiver, peut-être pourquoi pas repasser sur de la 1040. Mais là pour le moment, voilà, la 1050 était encore appropriée. Là. Voilà, donc il restait quand même pas mal d'huile. Sur la béquille c'est mieux. Donc comme vous voyez, pour faire ça proprement, j'ai mis quelques cartons autour du bidon. Je savais pas à quel point ça allait éclabousser et j'ai bien fait. Le filtre à huile, donc là c'est une FZ8. Pour la FZ8, c'est le Iflo Filtro HF 204. Voilà. Donc ils sont pré-huilés. Vous le verrez peut-être pas, mais ils sont pré-huilés, donc il faudra retirer le petit plastique évidemment. Et voilà, normalement c'est prêt à l'emploi. Je vais m'assurer moi en remettant un petit peu d'huile autour, m'assurer qu'il n'y ait pas de... Il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Pour le remplacement de l'écrou, alors normalement il n'y a pas besoin de remplacer l'écrou, il y a juste besoin de changer le joint. Et moi je suis parti sur un comme ça, avec l'embout aimanté, voilà, pour récupérer un peu plus les cochonneries qui traîneraient dans le moteur. Donc concernant les tarifs, je crois que le bidon et la clé, j'en ai eu pour quelque chose comme 17 € chez Noroto. C'est un bidon 5 litres, pas besoin d'aller plus loin, à part si vous avez plus dans votre moto, mais généralement c'est pas le cas. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Le bouchon là ici, celui-ci, pareil c'est quelques euros, c'est pas bien cher. Et l'huile, vous avez le pack chez Daffy. Alors moi cette fois-ci j'ai pas pris le pack parce que je l'avais déjà pris, il me restait pas mal d'huile. J'ai juste repris 2 litres comme je montrais de cette huile là. Je crois que c'est 13 € le litre de mémoire. Donc c'est pas, voilà, sachant que dans ce moteur là je crois qu'il en va 3 litres 8. Voilà, c'est pas excessivement cher. Il faut avoir un peu de temps et un minimum d'outillage, mais il n'y a rien de compliqué. Donc là on va bien la laisser s'écouler forcément. Moi je rentre du travail, donc l'huile était un peu chaude, je l'ai laissé refroidir une bonne heure, mais c'était encore bien tiède plus quoi. Alors ça permet un écoulement plus rapide, mais ça peut aussi, de le faire à froid, ça peut être mieux pour enlever les particules qui traîneraient au fond. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Moi voilà, comme je vous disais, j'ai fait un tiède chaud, c'était pas bouillant mais c'était tiède chaud. Voilà, ça s'écoule encore un peu. J'attends vraiment qu'il n'y ait plus rien avant de revisser et de remplir. Concernant le serrage, quand je mettrai le nouveau, j'ai regardé les tutos de Torn Bikes de notre cher Francky. Il dit d'aller en butée et de mettre un quart de tour, voilà, de ne pas le faire trop fort. Ça sert à rien de serrer trop fort. C'est des carters en alu, ça peut vite fendre si vous le serrez trop. J'en veux pour exemple que lors d'un simple contrôle en garage, en concession, le contrôle m'a coûté un carter. Donc voilà, j'ai trouvé une solution de secours en allant sur le bon coin. Mais voilà, si vous passez par les concessionnaires directement, ça peut être des manipulations à plus de 500 €. Donc 500 € pour t'assurer que ton vis est bien vissé, je trouve ça un peu cher.
Moi j'avais trouvé une solution de repli, mais bon voilà, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Pour la clé à filtre, j'ai pris celle-ci. Ouais, donc c'est tout simple, hein. Vous serrez, vous desserrez, enfin, peu importe le sens, mais voilà. C'est avec cette molette là que ça se joue. Je crois que ce modèle là est à 6 €. Bon, il y en a des plus chers évidemment, mais celle-ci, voilà. Je vais voir après ce que ça donne. On verra ensemble. Donc une fois que vous avez placé votre clé à filtre, il faudra la serrer au maximum pour que le petit renfort arrondi en métal soit bien embuté contre le filtre et tourner tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire un gros effort normalement. Alors, rien qu'à la main c'est venu, j'ai desserré le petit tiers, histoire d'être sûr que ça vienne. Et voilà. Donc là voilà, ça va goûter encore. Là moi ce que je vois de rassurant c'est qu'il n'y a pas de limaille. Profitez-en voilà pour regarder s'il y a des dépôts ou pas. Bon, on voit que bon, même si l'huile elle est crade, il n'y a pas de dépôt majeur. Ça c'est toujours un petit plus. Donc en effet c'est bel et bien graissé. Voilà, vous le voyez autour là. C'est bel et bien graissé. On va quand même en rajouter une petite goutte, histoire d'être sûr. De précaution en valent mieux qu'une. Voilà. On le serre à la main. Pas besoin de resserrer avec la clé. Voilà. Une fois que ça bouge plus, c'est que c'est suffisant. Ensuite, voilà. Hop, voilà. Pas besoin de plus. Là, je suis embuté. J'ai mis mon petit coup pour m'assurer que c'était bien. Là, ça bougera plus. On va passer au remplissage et on sera fixé pour aujourd'hui. Si vous avez un entonnoir, c'est mieux. J'avoue que j'ai un peu oublié. Alors entre temps ils ont changé la couleur, mais c'est bien la même huile, hein, 10-50, 100% synthèse, avec les normes pour la boîte de vitesse, étant donné que votre boîte va baigner dans la même huile que celle du moteur. Bon, là, je viens de la basculer un peu sur le côté pour que ce soit plus simple à vider proprement. Donc là il est censé avoir le plein. On va démarrer pour que une petite minute pour que l'huile aille bien partout et dans le filtre surtout. Et ensuite on réajuste, voir s'il en faut encore ou pas. Donc du temps que ça tourne, on s'assure bien que rien ne coule, qu'il n'y ait pas de fuite quelque part. Ça voudrait dire que ça soit mal vissé, soit qu'il y ait un petit défaut. C'est mieux s'en apercevoir quand vous n'avez pas besoin de rouler qu'en route. Donc là, il faut bien que la moto est bien droite. Hop, voilà. Là elle est droite, on voit que je suis quasiment au niveau max. Donc en la laissant tourner, il n'y a pas de problème. Vidange terminé, ça fuit pas, ça coule nulle part. Donc je pense qu'on est tout bon. Donc maintenant on va s'attaquer au nettoyage et au graissage de la chaîne. Donc moi j'ai les produits Ippon, ou Ippon, Ipponé, Ippon, dites comme vous voulez. Donc le dégraissant et le graissant. Voilà. J'ai également ma petite brosse à chaîne.
une petite microfibre dégueulasse qui servira juste à frotter l'excédent. Donc c'est parti, donc toujours pareil sur béquille atelier, c'est le plus pratique. Donc là pour dégraisser. Voilà. Donc là, je sais pas si ça se verra, j'ai appuyé vers le bas et vers l'intérieur de la moto. Une fois que c'est fait, que j'ai fait quelques tours, je lève un peu pour faire le dessous de la chaîne. Une fois que c'est fait, hop, je mets ma brosse comme ça. Et ensuite, voilà. Voilà, moi quand c'est comme ça, alors encore une fois, je suis pas mécanicien, je fais ça parce que c'est ce qui me paraît être le plus logique. Je remets un petit coup. Voilà. Je laisse agir un tout petit peu. Ça pénètre bien pour bien dégraisser. Voilà, une fois que quelques minutes sont passées, on prend notre petite microfibre dégueulasse. On va saisir ma chaîne. Je fais tourner. Et tout en se faisant, vous allez sentir si vous avez des points durs ou pas. Bon, c'est pas le cas, donc je peux pas vous le montrer. Voilà, je fais plusieurs tours pour bien enlever l'excédent d'impureté qu'il pourrait avoir. Voilà. Là, vous récupérez une chaîne nickel. Ensuite, avec le graissage, on vient se mettre le plus loin possible de la roue. Et pareil, on fait tourner. Voilà. Donc vers l'intérieur, la graisse va se répandre. Alors le mieux, c'est de le faire avec une chaîne un peu chaude pour que justement le gras s'enlève plus facilement et vienne plus facilement faire le tour des petits joints touriques qui sont dans la chaîne. Et voilà, s'imprègne bien, fasse bien le tour. En attendant, je vais aller chercher quelques lingettes parce que j'ai roulé sous la pluie la semaine dernière et qu'il faut que je nettoie un peu la moto, notamment en dessous, la biellette de suspension, le bras oscillant, les garde-boue, les dessous là qui sont tout est un peu dégueulasse. Donc je vais faire le tour à la lingette et normalement vous avez une bonne chaîne bien propre, prête à refaire 500 bornes, voire plus, selon la qualité de la graisse que vous mettrez. La Ippon me la vend pour 800. Bon, moi en général, vu que je roule un peu par tout temps, en toutes conditions, j'aime bien le faire tous les 400, 500 maxi. Des fois je le fais un peu plus tôt, mais c'est rare, c'est très très rare. Je crois que j'ai jamais fait plus tard. Donc voilà, faites bien gaffe si vous graissez. Vous voyez là, j'en ai un peu sur la béquille. Bon, sur la béquille c'est pas très grave, mais l'essentiel c'est de pas en avoir sur le pneu pour pas risquer de décrocher bêtement. Voilà, ben, j'espère que ça vous servira, que vous pourrez réutiliser ça.
C'est transposable, normalement c'est transposable sur n'importe quelle moto, le process reste le même. Donc voilà, la vis de vidange, normalement c'est la vis la plus basse sur le carter. Le filtre à huile, bon, c'est facile à trouver. Une petite cloche noire, bien souvent dégueulasse parce que exposée à tout ce qu'il y a sur le bitume.